Il s'appelle Christophe Delair. Il est dirigeant d'une petite usine, Idélus, près de Saumur, en région Pays de la Loire. Alors que celle-ci était en faillite, il y a quelque temps, il l'a reprise avec ses propres deniers afin de la moderniser et ainsi de la faire perdurer. L'usine produit du contreplaqué. Le contreplaqué, c'est un ensemble de peupliers déroulés. Aujourd'hui, il est utilisé pour fabriquer des caisses en bois et qui vont partir pour expédier des pièces industrielles. L'idée dans la transformation de cette entreprise, c'est de fabriquer du contreplaqué qui cette fois-ci viendra en substitution des emballages plastiques pour éviter la pollution liée au plastique. Depuis quelques années, il a été touché par les réflexions du pape François dans son encyclique Laudato Si sur le bien commun. Désormais, il essaye de mettre en pratique ses idées, ce qui n'a pas toujours été facile en cette période de crise économique et de l'épidémie que traverse la France. Le bien commun, ça me fait tout de suite penser à la parabole des talents. Par exemple, cette entreprise, les salariés de cette entreprise sont pour moi des talents que le Seigneur m'a confiés, mais même également les voisins qui parfois ne sont pas contents pour le bruit ou les fumées que nous générons, ou également des clients, des fournisseurs. Donc voilà, pour moi c'est ça le bien commun qu'il m'est confié et sur lequel je m'interroge tous les jours, savoir comment est-ce que je peux porter des fruits ou faire porter des fruits à l'ensemble de ces parcelles de biens communs qui sont autour de moi. Ce sont ces interrogations qui amènent Christophe ce matin d'octobre aux assises régionales du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens à Saumur. Le thème d'aujourd'hui est « Oser la rencontre fraternelle ». L'occasion de rencontrer des dizaines d'autres entrepreneurs qui, comme lui, sont confrontés au quotidien à des questions semblables. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend, donc qui a la capacité de transformer un petit peu à son niveau le monde autour de lui. Donc je pense que c'est notre rôle aussi, de nous occuper à la fois du bien-être de nos salariés, mais aussi de l'épanouissement autour de l'entreprise, ce qu'on appelle les parties prenantes, les fournisseurs, mais également les personnes qui peuvent être socialement autour de l'entreprise et comment, avec ce qu'on appelle la pensée sociale chrétienne, en fait, comment ça peut aider le chef d'entreprise à se positionner dans son contexte social. L'entrepreneur, il est là aussi pour créer de l'emploi. Créer de l'emploi, c'est pouvoir amener des gens qui sont hors circuit dans l'entreprise. Et ce qui est intéressant dans une rencontre comme aujourd'hui, c'est d'écouter les témoignages de chefs d'entreprise qui ont fait des choses concrètes. C'est pas juste d'avoir des paroles, mais de faire des actes, de poser des actes concrets. Ils réussissent. Et là, l'estime d'eux-mêmes, la confiance en soi monte automatiquement. Une des questions les plus discutées aujourd'hui a été évoquée par le témoignage de Jackie Giraudot, directeur d'une école de production à Saumur. Comment aider les jeunes défavorisés à concrétiser leurs projets professionnels et à trouver du travail. Tous les chrétiens, ces acteurs qui posent ce regard en disant à chaque jeune, tu as une dignité et j'ai confiance en toi. On constate qu'il y a deux formes de jeunesse. Il y a ceux qui sont du bon côté, qui font des études supérieures et qui trouvent un travail assez facilement, voire même qui peuvent aller travailler dans le monde entier. Et puis des jeunes qui parfois sont exclus du système et peut-être restent dans un rayon de 4 à 5 km là où ils sont. Et ce qu'on a mis en avant ce matin, c'est vraiment quelles sont les pistes d'inclusion sociale. Il y avait l'école de production qui permet, je vais dire, de faire pour apprendre. Il y a certains jeunes qui sont déscolarisés parce que le apprendre pour faire, c'est pas leur modèle. Et on voit que là, on a un taux de réussite au CAP de 100% ces dernières années dans l'école qui présentait. Et ces jeunes, qu'est-ce qu'ils retrouvent au-delà du fait d'apprendre un métier? Ils retrouvent une dignité. Ils retrouvent un regard de gens qui leur disent « mais on a besoin de votre contribution pour la société de demain ». La chose qui serait pour moi la plus indigne, ce serait de continuer à donner des aides à des gens en disant « mais on vous donne de l'argent, mais on n'a pas besoin de votre contribution ». La vraie dignité pour chaque personne, c'est d'apporter sa contribution à la société. J'ai été bouleversé par les témoignages de ce matin. J'ai été séduit par ce désir de rendre leur dignité à des jeunes, sans repère, sans famille peut-être, via le travail. Et je pense à tous ces jeunes qui ont perdu le sens du travail, et notamment après ces 16 mois de pandémie. Alors c'est un sujet qui, en l'occurrence, était dans ma réflexion personnelle, ou est dans ma réflexion personnelle actuellement, et cette journée vient renforcer et vient me donner
de la force pour la mettre en œuvre dans l'entreprise. Est-ce que quand on est chef d'entreprise, on est obligatoirement chrétien? Ah, je dis pas du tout. Mais je pense que quelque part, on est obligatoirement croyant. On est touché par une certaine transcendance qui fait que, vous savez, est-ce qu'un commerçant peut faire des affaires en faisant la gueule? Ben non. Et pourtant, il a les mêmes problèmes que tout le monde. Hein. Sauf que, s'il commence à être triste, eh bien son activité s'arrête. Donc, ce qui nous caractérise, c'est qu'on est des irréductibles optimistes. On porte l'espérance. En fin de compte, pour François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises et un des animateurs des assises, le but important de cette rencontre est surtout de donner plus de courage et d'espérance aux entrepreneurs. Lorsqu'on est à la tête de son entreprise, on a souvent la tête dans le guidon. Hein. Et moi, finalement, le petit message que je veux leur donner aujourd'hui, c'est de relever simplement la tête du guidon. Rendez-vous compte que vous êtes une des colonnes vertébrales du pays. Voilà. Le pays a besoin de vous. On parle souvent d'économie en France, mais la victoire économique d'un pays ne peut s'opérer que par la victoire économique du secteur marchand. Et c'est qui? Bien, ce sont les entreprises, et souvent des PME, voire des très petites entreprises, ce qu'on appelle des TPE. Donc soyez fiers de ce que vous êtes, n'ayez pas peur, on peut faire de belles choses et continuer à bien sûr faire évoluer son entreprise, et ça porte le monde. Cette rencontre se termine par une Eucharistie, au cours de laquelle tous réunis, ils ont prié le Christ afin qu'il les inspire dans leur désir d'œuvrer pour le bien commun. Le Seigneur soit avec vous. Les entrepreneurs dirigeants chrétiens ont à cœur de vivre et d'être inspirés de la doctrine sociale de l'Église. Alors elle ne donne pas toutes les réponses à tous les problèmes. Parce que dans l'Évangile, on ne parlait pas de Covid, on ne parlait pas de nucléaire ou de TGV. Mais la doctrine sociale chrétienne donne des repères qui les aident et qui les guident et qui les rend plus forts, plus solides dans les enjeux qu'ils doivent affronter, car c'est une profonde mutation que nous vivons. Nous avons encore une bonne dizaine d'années avant de voir quel est ce monde qui émerge avec le numérique, avec les défis climatiques, avec ces inégalités à travers le monde qui grandissent. Et je pense que ces hommes et ces femmes ont une mission pour remettre l'équité, permettre à chacun de se réaliser dans son travail, de produire des services, des biens respectueux de la nature, de la création, mais qui aussi apportent un progrès à l'humanité.